C'est l'amorce de nombreux combats en même temps. Très intéressant dans l'idée. J'aime beaucoup ce genre de configuration où chaque membre important du groupe est un petit peu divisé à différents endroits et doit lutter contre différentes menaces, différents personnages importants, tout ça. On sent une fois de plus que ça réfléchit en détail à la situation et ça joue sur la grande échelle de cette grande confrontation finale sur beaucoup de tableaux. C'est très très intéressant. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres duels qui s'apprêtent à être mis en place par la suite. Néanmoins, pour l'instant, donc, ce qui se passe dans la première partie, c'est surtout l'amorce de cette armée de clones qui, sans grande surprise, ne sont pas très bien contrôlés. Voilà, on n'a pas fait assez de tests et donc les réveiller comme ça avec des espèces de, de tubes, de bouillie de pierre philosophale, c'est pas super clair ça, ça leur a pas donné une conscience très poussée et ils obéissent pas directement au général qui était avec eux. Donc déjà il se fait bouffer très vite, ils sont anthropophages, oui carrément, tant qu'à faire, et ils bouffent le scientifique, ils bouffent le général. Il y a que deux personnes qui gèrent ça et apparemment, ils partent par différents endroits. C'est dans la logique qu'on a instaurée, il y a plusieurs épisodes de ça, dans les mêmes catacombes, les mêmes souterrains que se trouvent Ed et compagnie. Donc, il va y avoir une partie d'entre eux qui vont être attaqués. Alors déjà, Ed et compagnie se trouvent devant la porte, la fameuse grande porte blanche devant laquelle ont été Hawkeye, Roy et compagnie lorsqu'ils ont affronté pour la dernière fois Lust. C'est cool d'appuyer ça, il y a toujours le cadavre entre guillemets de Barry le Boucher qui est là. C'est cool, ils n'ont pas fait de ménage, personne n'a pensé à faire quoi que ce soit dans cette pièce. C'est resté tel quel depuis le temps, on s'en fiche. Et ouais, au passage, il me semblait ils s'étaient séparés en deux groupes, quoi. Il y avait Scar et Ed d'un côté et les trois chimères de l'autre, mais apparemment ils sont tous ensemble. J'ai dû mal comprendre un truc, mes excuses. C'est pas grave, j'espère. Et donc, alors qu'il se trouve devant cette porte, elle s'ouvre et il y a donc l'armée de clones semi-homonculus, je sais pas exactement ce que c'est ce truc-là, qui les attaque. Parce que Ed comprend assez vite que ce sont des âmes piégées dans des sortes de mannequins. Un peu comme les âmes qui étaient piégées à l'intérieur de Envy. On va en parler dans pas longtemps de Envy, ça. Oui, je vais faire une petite diatribe là-dessus, excusez-moi. Donc, ouais, ils ont du mal à lutter contre eux parce qu'ils crèvent pas, en fait. Scar utilise sa capacité, ça détruit pas le truc. Une chance pour eux qu'ils se font attaquer juste un clone par un clone et ils se jettent pas tous sur eux comme ça. Ils s'en tirent bien grâce à ça, mais ouais, ils voient que c'est dangereux ces machins-là. On peut pas les laisser se barrer, donc on ferme un petit peu la porte. Il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça, sachant que malheureusement c'est pas la seule voie qu'ils peuvent prendre, puisque ça passe aussi par des espèces d'égouts par lesquels passe May, et donc elle se fait attaquer, pistée par ces gars-là, qui finissent donc par détruire le bocal dans lequel se trouve Envy. Envy se fait avaler par un d'eux, et donc il prend le contrôle de son corps, et il avale son essence, de même que tous les corps présents, et se recompose. Donc Envy est de retour, bébé! Et oui, je me doutais que ça pouvait arriver dans l'épisode où il a été défait rapidement par Marco. Et le truc avec ça, c'est que les gens qui ont essayé de me reprendre en commentaire, c'est comme s'ils essayaient de me corriger sur la critique que je faisais. La critique que je faisais, c'est pas que le principe qui revienne était totalement à ne pas envisager. C'est surtout le fait que la façon dont il a été défait était rapide et insultante par rapport à tout ce qu'il représentait. Et en toute sincérité, cette façon dont vous le faites revenir, ça n'arrange pas particulièrement la chose. Hein. Je me suis déjà un petit peu plaint là-dessus, mais ouais, ça n'arrange pas le fait que ça repose sur la stupidité de mec qui suit ses directives sans réfléchir. C'est exactement ça. On va pas davantage développer ça, semble-t-il. À ce moment-là, ouais, je vais voir, peut-être par la suite. Alors, ça se trouve, c'est un plan beaucoup plus alambiqué, beaucoup plus compliqué dans sa tête. Où elle s'est dit, tiens, je vais l'amener ici, mais c'est un piège, j'ai prévu quelque chose de plus précis. Non, mais elle a toujours été un petit peu toute seule avec son petit panda à la con, quoi. Donc, ça me surprendrait beaucoup qu'il y ait quelque chose de plus poussé que ça.
Mais je vais voir, peut-être que je vais voir, hein, mais j'ai quand même beaucoup de mal à y croire, hein. J'ai du mal à y croire, hein. Donc, ouais, ça repose là-dessus, quoi. Sur déjà un coup de chat qui se fasse attaquer et que au moment où May se rend ici, parce que vraiment, elle se rend là au moment pile du jour promis. Elle n'avait pas particulièrement de date précise pour se rendre ici, mais hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est à ce moment précis qu'elle se rend là, le moment du jour promis. Ce qui fait donc, une fois de plus, un peu de la coïncidence, parce qu'elle ne savait pas exactement que ce jour promis, c'était maintenant, et pourquoi elle se rendrait ici le jour promis précis, alors qu'elle pourrait essayer de voir pour cette notion-là avant, quoi. C'est... Hum, hum. Donc ça, c'est un petit peu gênant en ce qui me concerne. Et ouais, donc c'est cool, hein, une vie de retour, hein, on va pas le battre aussi facilement qu'avant, même si maintenant que Marco est là, on se demande pourquoi il n'enseigne pas ce truc-là aux autres pour qu'ils savent exactement comment défaire les homonculus, hein. Je veux dire, c'est sérieusement, quoi, avec ce qu'il a pondu Marco dans le fameux épisode où je me suis plaint, c'est un peu la question qu'on se pose. Pourquoi on fait pas tout simplement ça avec les autres homonculus? S'il a cette capacité, je connais bien votre structure, donc je peux vous faire ça. D'accord, apprends ça aux autres. Comme ça, ils pourraient le faire aussi. Non, 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 tu vas pas le faire apparemment, ok, comme tu veux. Ou peut-être que si, peut-être qu'il l'a fait hors champ, et à ce moment-là, je verrai. C'est le truc qui est un peu gênant, donc ouais, c'est pas aussi puissant que ça le mériterait, puisque c'est amené un peu connement, ce retour d'Envy. Et si, je sais pas, May avait été plus réfléchi un tant soit peu, ça aurait pu être complètement évité. Après, oui, dans un sens, c'est peut-être une aubaine, puisque ça empêche c'est ce groupe de clones écervelés d'attaquer et de bouffer les gens en dehors. C'est cool à ce niveau-là, mais en dehors de ça, je trouve ça un petit peu gros, quoi. Donc voilà, ça montre peut-être un début de confrontation entre Envy et May. J'y crois pas trop, je pense qu'elle va vite être défaite. Je pense pas qu'elle va crever, ça me surprendrait. Et ce sera quelqu'un d'autre qui luttera contre Envy. Très certainement, je dirais, Ed. Puisque, oui, j'ai oublié d'en parler, j'en parlerai à la fin si j'y pense. On semble pointer un truc un peu particulier, un duel un peu particulier avec Scar, donc je pense pas que ce sera contre Scar qu'on mettra vraiment Envy. Je pense que Ed sera en duel avec Envy dans un certain temps. Il va d'abord devoir gérer un petit peu le groupe d'âmes mannequins. Si ça se trouve, c'est Envy qui va apparaître, qui va tout bouffer, et donc ce sera juste Envy à combattre, qui sera techniquement plus simple, s'il a du mal avec ça, Ed. Mais bon, on verra, hein, on verra bien. Ça, c'est cool dans l'idée de montrer ça, mais comment on l'amène, je suis désolé, je trouve pas que ce soit bien pensé. C'est grossier et un peu insultant. Je le pense sincèrement. Ça n'ôte absolument rien au problème, à la critique que j'ai faite à ce niveau-là, dans l'épisode justement centré sur sa capture. Bien, cela étant fait, il reste donc deux autres duels, deux autres combats importants mis en place. Le premier, c'est contre Sloth, alors que Olivia essaye de prendre en otage un des généraux pour essayer de faire capituler l'armée. Ben, le général il dit non, non, vous battez-vous jusqu'au bout. Seulement, c'est pas trop ce sur quoi on se centrera. On va surtout se centrer sur Sloth qui attaque et qui essaiera donc de se débarrasser d'Olivia. Olivia qui essaye de se défendre un petit peu, mais bon, ce machin, il est super résistant, il résiste à tout ce qu'elle lui balance. Et donc, au bout d'un moment, elle a beau se démener, elle a beau utiliser un petit peu les autres soldats comme bouclier, parce qu'ils sont un petit peu cons, quoi. Ils se font attaquer par des coups amis, entre guillemets, de Sloth. Ils font pas grand-chose. Elle se sort pas très bien face à lui, et elle est sauvée in extremis avant de se faire écraser par son frère, et qu'elle va peut-être un peu mieux considérer après coup, hein. C'est peut-être la raison pour laquelle on a mis ça en place, cette espèce de mauvaise considération. Alex qui se pointe face à lui et se dit peut-être qu'il sera un adversaire digne de moi, je montrerai mes capacités avec ça. Et dans un sens, vu l'importance de Sloth en tant que personnage, que ce soit le frère et la sœur Armstrong qui se débarrassent de lui, c'est plutôt approprié dans un sens. Mais peut-être que ce sera pas eux qui se débarrasseront de lui, je sais pas. Sloth, c'est le second homonculus le moins intéressant, donc
j'en pense pas des masses grand-chose sur qui se débarrassera de lui. Il y a encore certains trucs, certains duels qui manquent de se mettre en place, mais il y a pas mal qui se mettent en place, et surtout le dernier, avec donc Pride qui a continué de faire ses codes en morse, et qui finit par être retrouvé par Kimblee. Kimblee qui se donne des tonnes d'instructions, je fais ci, ça, je suis l'homme à tout faire. Pourquoi Kimblee? Parce que pourquoi pas. Voilà. Kimblee qui attaque le coin avec son alchimie d'explosion, qui détruit donc une paroi du piège et qui permet donc à Pride de sortir de là et de retrouver ses pleins pouvoirs. En blessant grièvement le lion qui était resté derrière, c'est-à-dire la chimère lion qui était déjà bien blessé par son combat contre Pride, ben là il est encore plus blessé par le coup de Kimblee, et il est assez mal en point, et il y a Hal qui essaye de faire en sorte de le sauver, seulement il est un petit peu bloqué par l'ombre de Pride, et il essaye de se barrer, mais voilà c'est difficile, donc il crée une explosion qui crée beaucoup de fumée de façon à ce que il n'y ait plus de lumière dans cette partie-là. Et dans cette partie-là, malheureusement, ses jambes dépassent toujours un petit peu. Alors qu'un tout petit peu d'ombre en plus ferait que Pride n'aurait pas pu s'étendre plus sur cette partie-là de son corps. Mais malheureusement, voilà, ses jambes restent capturées. À cause de ça, il est obligé de se les défaire, de se les casser, pour ne plus être sous son emprise et essayer de sauver le pauvre gars qui est quand même bien blessé parce qu'il a toujours cette considération pour la vie humaine et c'est difficile quand on rampe et qu'on n'a pas toutes ses jambes. Et la première chose que je me dis, c'est que tu maîtrises l'alchimie, mec, pourquoi tu te crées pas des jambes directement? Genre tu n'as pas besoin de cercle de transmutation, tout ça, tu t'étends ton truc, tu essayes un tout petit peu de jouer sur la couche de fer, puis il y a quand même une bonne largeur de fer dans tes cuisses quand même, tu peux pas étendre ça un peu plus, non, tu rampes. Et c'est là que, ouais, la chimère lion est un peu touché de sa considération du fait que ça devrait être quelqu'un qu'on pourrait laisser tomber, mais Hal n'est pas prêt à faire ça puisqu'il considère la vie humaine comme très importante, et c'est là que touché par ça, il finit par concéder la pierre philosophale qu'il avait ramassée il y a quelque temps de ça. Et pierre philosophale qu'il n'a jamais pensé à partager pour la grande lutte contre les homonculus avant. C'est juste, ah oui, je voulais garder ça pour moi, sait-on jamais, par la suite je pouvais le revendre ou un truc comme ça, je sais pas trop, ce n'est pas clair ça, mais il se dit non, je suis touché par ça, je vais te donner cette pierre philosophale et te permettre d'étendre tes capacités parce que je sais que tu as du mal avec le fait de jouer avec les vies humaines, mais ce sont des âmes de personnes qui voulaient œuvrer pour un meilleur monde, pour sauver les gens. Je ne sais pas d'où est tirée cette pierre philosophale exactement. Il sait exactement d'où est tirée cette pierre philosophale. Mais moi, je suis plus sûr qu'on expliquait exactement qui sont les gens qui sont morts pour ça. Et il me semble que c'était à Ishval aussi, hein. Et il me semble que c'était des gens d'Ishval, ou peut-être autre chose, je ne sais pas trop. Et donc, qu'est-ce que tu sais de ces gens-là, mec? C'est un truc général que tu dis. Je sais pas, on essaye de rendre ça émotionnel. Et c'est moi qui fais mon connard en disant je sais pas d'où ça vient. C'est joli quand même, malgré tout. Et Hal, malgré ses réticences, accepte de prendre cette pierre philosophale en se la mettant je sais pas trop où, à l'intérieur du corps, très certainement. Ce qui lui donne un boost de puissance et qui lui permet donc de créer justement de la matière à partir de rien pour se refaire ses jambes et être possiblement à niveau avec Pride. Pride et Kimblee ensemble, ça risque d'être difficile à toi tout seul, mais sait-on jamais, sait-on jamais, peut-être que tu vas y arriver, Hal. Donc ouais, Hal a bien mis en avant pour lutter contre des ennemis d'un haut niveau. Après, je sais pas, ça me paraît un peu gros que à lui seul, il arrive à se battre contre deux adversaires de cette trempe-là. Ça me surprendra un peu que ce soit ça. Il doit y avoir quelqu'un qui s'occupera de gérer Kimblee en attendant ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il gardera Kimblee occupé pendant que Hal luttera contre Pride. Ou je sais pas, peut-être que grâce à la pierre philosophale, il a pu guérir la chimère lion et c'est lui qui gardera Kimblee occupé. On verra, on verra. Donc, un truc qui me plaît énormément dans cet épisode, c'est que ça met en place un multi-conflit sur différents tableaux et il y a encore d'autres trucs à voir. Sans doute qu'on fera quelque chose avec Roy Mustang qui aura lui aussi son propre duel ou peut-être combat à plusieurs contre quelqu'un. Peut-être
avec Ras, mais j'y crois pas trop puisque on met en avant dans le générique de début pas mal de choses puisque c'est un tout nouveau générique. Et dans ce générique, on essaye de mettre en avant un duel entre Ras et Scar. Ce qui est pas mal symboliquement, puisque plus que toute autre chose, Bradley est celui qui a dirigé la guerre contre Ishval. C'est lui qui a vraiment vu de haut la philosophie Ishval. Donc que ce soit Scar en tant que représentant des Ishval qui lutte contre Bradley, c'est plutôt bien pensé. C'est pour ça que j'essaie de voir un peu contre qui Royce se battra, en fait. J'essaye de voir un petit peu quel duel on aura dans ce qui reste. Comme j'ai dit, je pense que Ed luttera contre Envy. Ce sera lui qui sera un petit peu en duel contre Envy. Peut-être que Roy sera en duel contre Kimberly. J'avoue que dans un sens, ce serait pas bête. On a montré leurs différences de considération lors de la guerre d'Ishval, justement. Ils ont des capacités similaires. Il y en a un qui s'est plus spécialisé dans le feu, l'autre c'est plus l'explosion, donc ça serait plus logique. Roy contre Kimberly, ce serait un duel assez logique à mettre en place. Je ne sais pas exactement comment on ferait ça. Peut-être que ce sera Roy qui luttera contre Kimberly en rejoignant Hal, je ne sais comment. Il y a ça qui se met en place et j'essaye de voir un petit peu qui y reste. Évidemment, donc, dans les derniers combats, il y aura très certainement un duel entre Owenheim et Per, avec Grid qui interviendrait. Je verrai ça un petit peu. Ce qui ferait donc un multi-combat en plusieurs couches. Donc, ce serait Sloth contre les Armstrong. Ça en fait un. Ce serait Hal contre Pride. Ce serait Ed contre Envy. Alors là, c'est moi qui suppute. Scar contre Roas et Owenheim contre Per. Ce qui correspond donc à 6 combats principaux mis en place et on a déjà un début de quelque chose là-dessus, ce qui est très prometteur. J'hésitais un petit peu à faire plusieurs épisodes pour cette réac, mais étant donné que ça amorce beaucoup de trucs, je pense que c'est pas plus mal de m'arrêter là, parce qu'après coup, je pense que ce sera des combats qui dureront sur plusieurs épisodes et j'ose espérer que ce sera bien réparti de façon à ce que je puisse faire des réacs structurés à ce niveau-là. C'est pas forcément simple, comme je l'ai dit. Je sais que dans un grand combat de fin, surtout quand on fait ça en plusieurs couches superposées parallèlement, ça va être pas forcément simple de décomposer ça. Donc, j'ose espérer que ça me donnera matière à ça, sinon bah c'est pas la faute de la série, elle s'organise comme elle veut pour raconter son histoire, il faudra que je m'adapte, c'est tout. À bientôt pour les épisodes 52 et très certainement plus de cette série. Bye!